Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, Jésus-Christ, l'illusion de plusieurs. Amen. Plusieurs se retrouvent à poser des actions au nom de Jésus. Que les actions soient bonnes ou mauvaises, selon la situation dans laquelle on se trouve, alors souvent c'est posé au nom de Jésus. Alors une personne va agir, tout dans sa vie lui montrant que ce qu'elle est en train de faire, c'est cela. Alors que Jésus-Christ dira, je ne suis pas dedans. Ah non, mais comment, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit ceci, tu m'as dit non, je ne suis pas dedans. Au nom de Jésus, les gens prennent beaucoup de décisions. Au nom de Jésus, on va s'impliquer dans la vie de quelqu'un, on se dit, on va faire ceci, on va faire cela pour la personne. Au nom de Jésus, on va venir, on va dire, ok, on fait ceci, on fait cela. Au nom de Jésus, on décide de poser des actions, ça et là. Jésus-Christ, l'illusion de plusieurs. C'est ça que le Seigneur m'a dit pendant que j'étais en train de prier. Il dit, Jésus-Christ, l'illusion de plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux penser que tu es en train de marcher selon Jésus, mais en réalité, tu es tout simplement égaré, ou bien tu es à l'accotement. Voilà pourquoi la vidéo qui précède celle-ci, j'ai encouragé tout un chacun, n'est-ce pas, à prendre du temps, et encore du temps, et encore du temps. C'est mieux de prendre 2 heures à écouter Dieu dans sa présence et prendre 10 minutes pour pouvoir lire ta Bible et après trouver du temps après pour lire la Bible que de prendre 10 minutes dans la présence de Dieu et puis passer ton temps à lire la Bible et puis ne pas connecter avec Dieu. C'est une affaire de connexion. Quand on vient souvent à recharger, n'est-ce pas, nos tablettes, les cellulaires et tout, à un moment donné, il n'y a pas de connexion. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que soit il y a un fil qui s'est coupé et puis ça passe pas le courant, soit il y a quelque chose, ce qui fait que le fil le fil peut être bien introduit dans la prise, mais il n'y a pas de courant. Ou bien souvent aussi, c'est à la source, à l'origine. Là où il y a la source, ça ne passe pas. Et ce qui fait que l'appareil n'est pas rechargé. Alors, l'illusion, n'est-ce pas, c'est la marque de notre temps. La marque de notre temps. Et quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ce sera ta venue, il a dit, pour que vous ne soyez pas séduits. Et la séduction, elle est à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Mais il est important que chacun puisse travailler de manière à ne pas se retrouver pris dans l'illusion, mais aussi prier pour que son frère, sa soeur ne se trouve pas là-dedans. On peut se retrouver dans une situation où plus d'oreilles. S'il n'y a pas d'oreilles, ben, il n'y a personne qui écoute. L'illusion, pris dans une direction, et puis ben voilà. Rien à faire, il n'y a personne qui écoute. Et quand c'est comme ça, Dieu laisse faire. Il laisse faire jusqu'à ce que les choses se calment. Et il revient à la charge. Quand tout est calme. Quand il peut avoir une écoute, là il vient. Il dit, maintenant recommençons encore à zéro. Et puis faisons ceci, faisons cela. Tu dis non, 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 non. Il dit si, allons-y dans telle direction. Allons-y dans telle direction. Alors, beaucoup parlent de Jésus qu'ils ont dans leur vie par leur physique, parce qu'ils ont un jour reçu un baptême, parce qu'un jour ils sont allés à l'église, parce qu'ils sont nés dans une famille où Jésus a été invoqué. Alors ils disent qu'ils sont avec Jésus. Mais Jésus-Christ, tu es avec lui quand tu es intime à lui, quand tu es marié à lui et c'est dans ton cœur. C'est à l'intérieur de toi. Dans Luc 17, le verset 21, quand les disciples ont demandé à Jésus,
Mais quand le royaume de Dieu va-t-il s'installer? Jésus-Christ a dit, ça ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, mais tiens, il est par-ci. Le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de toi. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu dis que tu as Jésus-Christ et que tu fermes tes entrailles à ton frère, ta sœur qui est dans le besoin, évidence est là, tu n'as pas Jésus. L'évidence est là, palpable. Jésus-Christ, tu ne l'as pas. Parce que comment peux-tu aimer Jésus-Christ que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère, ta sœur, là devant toi? Comment? Si tu n'es pas capable de faire un geste en direction de ta sœur, de ton frère, que tu vois avec tes deux yeux là, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et c'est ça, Jésus-Christ, l'illusion de plusieurs. Dans 1 Jean 2, le verset 7, voilà ce que notre frère nous dit dans 1 Jean 2, le verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est avec lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Tu es ton frère, tu es ta sœur, tu es dans les ténèbres. Et puis, pourquoi est-ce que tu le détestes? Pourquoi est-ce que tu la détestes? C'est quoi ton problème? De haïr ton frère, de haïr ta sœur. C'est quoi ton problème? Ça, c'est les questions que tu dois te poser souvent. De quoi je me mêle? Ça, c'est une bonne question que tu dois te poser. Une fois que tu te poses cette question, de quoi je me mêle? Tu vas dire, ok, bon, je n'ai rien à y voir. Sinon que de prier. Sinon que de jeûner. Mais de quoi je me mêle? Une fois que tu poses ces questions, tu dis, ok, Seigneur, je me mêle du fait que je dois pourvoir aux besoins de mon frère. Je dois pourvoir aux besoins de ma sœur. Là, je me mêle. Mais sinon, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Jésus-Christ a donné sa vie physique. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes de ta vie pour aimer l'autre? Combien d'heures passes-tu à prier pour tes frères et tes sœurs? Combien d'heures passes-tu à aimer l'autre personne que tu ne connais pas, mais qui est dans le besoin? Combien? Parce qu'il est très important que chacun d'entre nous sache que l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Le nom, le titre, la gloire ne suffit pas pour nous rendre heureux. Ce qui te rend heureux, ce n'est pas ces choses-là, c'est passager. Ce qui te rend heureux, c'est le fait que tu peux t'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui te rend heureux, c'est le fait que ta présence fait du bien à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, parce que tu es là, à côté de toi, tous les clochards n'ont pas de problème de nourriture. Parce que tu es là. Ils vont dire, ah, Nicole est là. Oh, Nicole est là. Je ne veux pas manquer de nourriture. Nicole est là. Francis est juste à côté. Je ne veux pas manquer de vêtements. Parce que chaque fois que j'ai manqué de vêtements, il m'a donné un vêtement. C'est ça, ta raison de vivre. C'est ça qui fait le bonheur, la joie. Mais si toi, le fait juste d'être heureux, c'est de courir après ces choses-là, ça, ce n'est pas le bonheur. Parce que toutes ces choses-là passeront. Mais une seule chose ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit de toutes ces choses-là qui sont là, le plus grand de tout cela, de la foi. Entre la foi et puis je ne sais plus quoi, le plus grand de tout ça, c'est l'amour. L'amour, voilà la marque par excellence de ta relation avec le Seigneur. Si tu as l'amour, le véritable amour dans ton cœur, l'illusion ne va pas t'emporter loin de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est l'illusion de plusieurs.
Certains vont poser des actions terribles au nom de Jésus. D'autres vont poser des actions, au fait, mitoyens à cause de Jésus. Et puis toujours, d'autres vont se retrouver perdus, égarés en train de marcher sur la fausse route à cause de Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est le pratico-pratique. C'est la marque de l'amour. Alors, c'est dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vérité. Si tu dis que tu as la vérité et que tu détestes quelqu'un, tu ne l'as pas. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et dans Jean 3, le verset 18, c'est dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous aurons l'assurance, nos cœurs devant lui. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Mais, sais-tu quand ton cœur te condamne ou pas? Souvent, tout est subtil. Souvent, au nom de la raison, tu refuses de porter assistance à quelqu'un. Tu peux t'asseoir là, justifier combien tu es blessé. Mon sang coule par ici, et puis ça fait ceci, et puis bon, ça a fait comme ci, et puis mon épaule a fait comme ça, et puis ça a fait cela, et puis tout ça. Jésus-Christ te dit, non, laisse tout ça. Laisse tout ça, je te guéris. Viens t'asseoir, et puis je te dis quelque chose. Viens t'asseoir, tu vas entendre le battement de mon cœur. Et je vais te dire, c'est quoi le battement de mon cœur? Et le battement du cœur de Jésus-Christ, c'est l'amour envers l'autre. Jésus-Christ va aimer l'autre à travers toi. C'est à travers toi qu'il va aimer l'autre. Alors souvent, il va venir cogner à ta porte pour te dire, est-ce que tu veux aimer Gertrude pour moi? Tu as dit Gertrude, elle est A, B, C, D. Non, je n'ai pas le temps. C'est fini, Jésus-Christ n'a plus rien à te dire. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Mais toi, tu es là. Est-ce qu'il peut compter sur toi pour aimer Gertrude? Est-ce qu'il peut compter sur toi pour laisser tes blessures à côté? Et aller vers Gertrude, parce que Gertrude est dans la détresse. Gertrude a besoin d'aide. Mais est-ce qu'il peut compter sur toi? Tu peux dire, oh Seigneur, il y a beaucoup de gens autour de Gertrude. Il va te dire, ok, tout cela, c'est la distraction. Toi, c'est toi que je vais envoyer auprès de Gertrude. Parce que tous ceux-là qui sont autour, ce sont les amis de Job. Job avait des problèmes terribles. Ses amis sont venus vers lui. Et quand son problème a été réglé, ils sont venus, ils l'ont bien condamné. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ci. Le pauvre Job, il ne savait plus où se tourner. Mais, il a fallu que Dieu lui-même vienne dire ce qu'il avait à dire à son fils, parce que c'est son fils, et dire aux autres, allez vous excuser. Les amis de Job sont toujours là autour. Là où il y a l'action, les amis de Job sont là. Ils auront toujours quelque chose à dire. Mais quand viendra le moment de prendre position pour mourir pour la personne, disparus, ils sont partis. Ils sont juste là pour les discours. Juste pour les discours. Mais Dieu cherche quelqu'un sur qui il peut compter. Au moment précis. Et
il a trouvé Jean, il a trouvé les femmes. Tous les autres avaient déserté. Mais ils étaient là. En train de pleurer avec Marie. Ils étaient là. Et ces gens comme ça, ce sont des gens qui viennent écouter Dieu. Ils viennent s'asseoir, ils écoutent. Et Dieu te dit, ton Jésus ne sera pas il ne sera pas un Jésus de l'illusion si tu viens souvent l'écouter. Et dans mon temps, n'est-ce pas, le Seigneur, ces derniers jours, le Seigneur m'a donné de voir un groupe qui s'élève sur la terre. Il y aura beaucoup de gens qui désireront avoir la couleur de ma peau. Il y a des gens de couleur caucasien, bien ce qu'on appelle les blancs, ils vont se retrouver même à faire, à mettre de la peinture sur eux là, ils vont bien se maquiller là, bien, pour paraître une personne de couleur, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'on leur aura vendu un Jésus-Christ de couleur brune. On leur aura vendu un Jésus-Christ comme ça. Et il y aura ce mouvement-là qui va s'élever comme ça sur la terre. Jésus, l'illusion du peuple. Mais un Jésus noir, il ne peut pas te sauver. Un Jésus noir, il ne peut pas te sauver. Qu'il soit noir, blanc, jaune, vert. Excusez-moi, ça ne change rien. Mais est-ce qu'il est de couleur brune? Ça change quoi? Est-ce qu'il est de couleur rose et tout, mulâtre? Ça change quoi? Jésus-Christ, tu l'auras. Amen. Quand tu le prendras, tu le mettras en toi, tu le laisseras entrer, faire son sanctuaire en toi. Là, vous serez unis, ensemble, en train de bâtir ce qui doit être bâti. Excusez-moi, j'ai donné une mauvaise référence. C'est 1 Jean 2, le verset 3-6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Si tu demeures en Jésus, tu dois marcher comme il a marché. Et ici, l'Esprit fait allusion à quoi? À l'amour, à la compassion de notre Seigneur. Notre Seigneur était rempli de compassion, et il l'est encore. Il est rempli d'amour, il l'est encore. Quand tu es en communion avec lui, tu n'as pas le choix que d'être saisi par son amour, par sa compassion. Tu n'as pas le choix. Surtout quand il décide de t'ouvrir son cœur et de te partager un peu de sa compassion. Tu es saisi. Et tu ne peux plus marcher comme tu avais l'habitude de marcher. Et je vais parler de quelque chose ici. Je sais que surtout ceux de confession protestante, n'est-ce pas? On nous a volé beaucoup de choses. J'ai déjà abordé un peu dans ma vidéo d'hier. Je viens vous encourager à prier, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes-là que vous avez perdues dans vos familles, qui sont parties, qui ne sont plus d'ici. Je vous encourage à prier pour eux. Paul a dit, et que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Pourquoi il a dit ça? C'est parce que il y a une vérité qui est là-dedans, qui nous est cachée. Alors, nous avons reçu l'enseignement que tu vas brûler éternellement dans les ténèbres, dans l'enfer, voilà. Moi-même, je l'ai prêché. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'arrêter pour dire, je ne sais pas pourquoi je m'arrêtais sur ça.
Ok, je m'arrêtais et puis j'ai commencé à ne plus prêcher, brûler éternellement. Mais je n'avais pas de solution non plus. Parce que je me disais, Dieu va faire brûler quelqu'un éternellement. Vous voyez, quand on est touché par l'amour de Dieu, on s'arrête, on se dit, mais comment il va faire brûler quelqu'un éternellement? Amen, comment? Alors, j'ai commencé à avoir un bémol, à mettre un bémol dans ces histoires-là. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à m'envoyer des clips. Souvent, quand les gens mouraient, le Seigneur me montrait ce qui se passait dans leur vie. Soit ils partaient du côté de Dieu, soit ils ne partaient pas du côté de Dieu, soit ils ne sont pas partis quelque part. Excusez-moi de vous dire, de rire. C'est-à-dire qu'on part, on enterre la personne, mais la personne n'est pas entrée quelque part. Moi, j'ai vu cela. J'ai déjà vu que soit la personne va avec Dieu, soit la personne va à l'endroit là où ça brûle, soit la personne n'est pas, elle tourne, elle est là, dans l'air, elle est en dehors. Elle n'est pas là où ça brûle, elle n'est pas là où il y a Dieu, et puis donc ça veut dire qu'elle est dehors, en dehors. J'ai déjà vu ça. Et puis quand tu vois ça, tu t'arrêtes, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Surtout quand tu connais la personne. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais que le Seigneur montre ça, c'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Alors j'ai commencé à poser des questions pour me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'enfer par la miséricorde de notre Dieu. Parce qu'ils sont arrivés, on les a conduits en enfer, et ils sont restés là pendant un certain temps, et puis ils en sont sortis par la grâce de Dieu. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ont prié pour eux, peut-être, je ne sais pas, mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Une fois que les gens vont dans cet endroit où ça brûle, dans le séjour des morts, il y a des jours où par la grâce de Dieu, ils sortent de là. Dieu par sa grâce les fait sortir. Amen et alléluia. On lui dit amen et alléluia pour ça. Mais maintenant, si nous sommes entêtés en disant ok, il a vécu et puis il est mort et puis bon, bye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se décharge de tout. On ne fait rien pour la personne. Alors que les personnes sont là. Si tu te mettais à prier pour la personne, peut-être qu'au lieu de faire 20 ans en enfer, peut-être qu'elle aurait juste fait 2. Amen. Peut-être qu'elle aurait juste fait 2. Peut-être que si, c'est parce que tu as perdu un voisin et tu savais que la personne ne connaît pas le Seigneur, peut-être que si tu te mets à prier pour ce voisin-là, pour sa famille, peut-être qu'à cause de tes prières, Dieu va le faire sortir. Est-ce que vous savez que ceux qui sont en enfer, ils entendent les messages qui sont prêchés? Ils entendent les messages qui sont prêchés, les messages que Dieu veut qu'ils entendent, ils entendent. C'est seulement que le feu brûle tellement que souvent, ils n'ont pas le temps de se concentrer, mais ils entendent les prédications. Dieu est Dieu, il est souverain. Il est capable d'envoyer sa parole là, dans leur détresse, pour les réveiller là-bas. Parce que la parole de Dieu, une épée à double tranchant. Elle est efficace, la parole de Dieu. Elle est tranchante. Elle traverse jointure et moelle. C'est ça que la parole de Dieu est. Elle rejoint les âmes, même en enfer. Mais c'est le manque de compassion qui nous empêche souvent de prier pour les gens. Avec un peu de temps à côté du Seigneur, juste un tout petit peu, à l'écouter, tu passeras ton temps à pleurer. Tu passeras ton temps à pleurer parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tu peux rester là à souffrir pour dire, oh, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Mais vas-y à côté de Dieu. Va juste t'asseoir à côté de ton Père. Tu t'assois juste. Tu vas commencer à entendre le battement de son cœur. Souvent, tu vas l'entendre en train de pleurer. Parce Dieu aussi, il pleure.
Dieu pleure aussi. Souvent, on a l'impression que parce qu'il est Dieu, il ne pleure pas. Il pleure. Il pleure tout le temps. Mais il faut que tu viennes à côté de lui pour lui dire, papa, est-ce que je veux prier pour toi? Papa, je veux prier pour toi. Tu seras étonné de comment ta vie va changer. Parce qu'au lieu de voir les choses de ton point de vue, place-toi et vois ça du point de vue de Dieu. Tu seras étonné de toute la compassion que Dieu va downloader en toi pour te confier des sujets vraiment qui lui tiennent à cœur. Il te parlera de ses enfants, de sa fille, de son fils, qui sont à tel endroit, qui n'ont pas pu arriver, et puis il te parlera. Il te dira comment prier pour eux. Il t'enverra en Australie. Il te dira, fais ceci, fais cela. L'illusion d'un Jésus qui n'est pas le vrai fait que nous perdons la direction. Ce n'est pas le physique qui fait la personne. Ça se passe à ton niveau. Jusqu'où Dieu est amour en toi. Jusqu'où tu as cet amour-là pour lui. Et c'est cet amour-là qui va te donner de connecter à la vérité. Et cet amour-là que tu as pour lui va faire que Dieu va te secourir, il va t'aider pour que tu sortes de l'illusion. Parce que Dieu, il veut aider tout le monde. Hein. Dieu aide tout le monde. C'est seulement que tu es tellement convaincu d'être dans la vérité que tu refuses de sortir. Quand Dieu te dit sors de là, tu refuses. Mais Dieu, il aide tout le monde. Il n'y a pas certaines personnes qui l'aident à sortir de l'illusion et d'autres non. Non, le problème c'est à ton niveau. Mais si tu décides de sortir de l'illusion, en allant souvent à côté de lui, bâtir ton intimité, alors il t'éviterait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa grâce soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.